Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous et bonne fête de la croix glorieuse à vous tous. Nous sommes au 24e dimanche, l'année C. Mais puisqu'il s'agit du 14 septembre où l'Église fête la fête de la croix glorieuse, et nous célébrons cette fête importante à la place du dimanche. Et comme lecture, nous méditons autour du livre de Nombres, chapitre 21, versets 4b à 9, Psaume 77. Et la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. Et nous avons médité autour de l'évangile d'où vient notre thème. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, puisqu'il s'agit de l'exaltation de la croix. Le 14 septembre, l'Église catholique fête la croix glorieuse de Jésus-Christ. Le bois de la croix, arbre des morts et arbre mort, qui est devenu, après la résurrection de Jésus, arbre de vie. Cette fête célèbre non l'instrument du supplice, mais la force de l'amour de Dieu qui donne le salut aux hommes. Raison pour laquelle notre évangile nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aura pas de condamnation mais la vie éternelle. » Donc nous ne célébrons pas l'instrument de souffrance, des peines, mais la force de l'amour qui est derrière ce choix de la croix pour le salut de l'homme. De cette raison de la victoire contre la mort et les forces des ténèbres, l'Église a la joie et la confiance de prier ainsi aujourd'hui. Ô Dieu, ô et glorieux, illumine les ténèbres de mon cœur, le sens et la connaissance. Seigneur, pour que moi, je fasse ton saint et véridique commandement. Et ce que nous célébrons, c'est parce que Jésus a fait la volonté du Père. Et c'est pourquoi nous l'imitons en priant comme il a prié au jardin de Gethsémani, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui sera faite. Et nous prions à la suite de Jésus que Dieu nous outille avec des grâces nécessaires pour pouvoir désirer et arriver à faire sa volonté. Et c'est pourquoi nous prions chaque jour, c'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu, malgré la faiblesse humaine, la faiblesse du corps, de l'âme. Nous prions pour que cette conviction d'essayer nous pousse à mieux faire. En parlant du mystère de la croix glorieuse, l'Église enseigne que lorsque Jésus-Christ alla à la croix, lui, le Fils de l'homme fait homme, il avait depuis toujours porté nos péchés, mais en tant que Fils de l'homme, il nous débarrassa de notre péché. À sa naissance, la prophétie d'Isaïe l'a dit, et le message venant de l'ange Gabriel à Joseph nous dit que cet enfant qui sera né sera appelé Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Jésus savait que ce fardeau de la croix était redoutable et il connaissait son horreur physique et les ténèbres spirituelles qui l'accompagnaient. Mais il acceptait parce qu'il s'agit du salut de l'homme. Il s'agit de la libération de l'humanité de la peine de mort orchestrée par le péché d'Adam et d'Ève, que Dieu a prononcé cette peine de mort. Mais que l'homme a causé.
Et aujourd'hui, nous considérons le péché et la croix. Le péché et la croix. Selon la loi romaine, le péché ou le crime conduit les criminels au bois de la croix. Dans cette même loi, la croix ou croix était un instrument de supplice, de souffrance, de peine, principalement réservé aux esclaves, aux rebelles et aux criminels. Et cette peine est associée à une mort lente et cruelle par l'asphyxie, ou si vous voulez, l'étouffement ou la suffocation. Avec la mort de Jésus sur la croix et au fil du temps, cette même croix est passée de symbole de honte à celui de victoire et de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et en donnant naissance au signe de la croix, au signe de la croix, que les chrétiens font aujourd'hui. En la première lecture tirée du livre de Nombres, chapitre 21, le serpent qui causait la mort des Hébreux défaillants à la loi de Yahvé est devenu la source de guérison pour ceux qui vont obéir aux ordonnances de Yahvé. La lecture est claire. Cela nous montre que, quels qu'en soient les moyens, le salut vient par l'obéissance à la voix divine, la voix de Dieu, la voix de Yahvé, comme la mort est entrée par l'obéissance à la voix humaine. La phrase « ce n'est pas le serpent de bronze sur le mar qui a sauvé les Israélites au désert, mais ce qui signifie » veut dire que le salut ne vient pas d'un objet ou d'une action physique ou humaine, mais de la foi en Jésus-Christ et de la foi au sacrifice qu'il a accompli pour le salut de l'humanité. Et la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, 8 à 9, nous explique que notre salut ne vient pas par les efforts ou les œuvres humaines, mais par la grâce. Et cette grâce s'agira et s'agit aussi des morts et de la résurrection de Jésus. Paul, dans la deuxième lecture, nous donne une idée sur le mystère de la croix de Jésus. Il ne s'agit pas d'un choix simplement libre et personnel à la privation. Il ne s'agit pas, Paul nous dit, bien qu'il soit Dieu, il ne s'est pas accroché à cette dignité. Il ne s'agit pas d'une privation d'un droit, mais l'obéissance à l'autrui. L'obéissance à la volonté suprême du Père. Obéir à quelqu'un est plus supérieur que se priver de quelque chose. Donc notre salut est venu par une obéissance à une voix, une autorité, une volonté suprême, plus qu'à la privation de ses droits. Raison pour laquelle sa mort sur la croix nous a conduits à la vie éternelle. Cette obéissance est la raison pour laquelle la croix de Jésus-Christ a été exaltée comme source du salut pour tous. Et je dis pour tous, sans exception. Et c'est pourquoi il a dit que, afin que quiconque croit, il n'a pas précisé que ce soit juif, grec, romaine, africaine, européenne, américaine, du sud ou du nord, australienne, non. Il a dit, afin que quiconque, de toute race, de toute langue, de toute ethnie, de tous les peuples qui croient en lui. Donc la mort de Jésus sur la croix, c'est pour tous, sans exception. Et nous célébrons cette croix, ce bois qu'il a fait possible. En conclusion, la mort de Dieu, orchestrée par l'amour de Dieu ou de Christ, est ce qui définit
hein, le mystère de la croix glorieuse. C'est l'amour. Donc, nous ne célébrons pas la souffrance, nous célébrons l'amour. La définition principale de cette fête, c'est l'amour. La mort de Jésus sur la croix n'était pas inspirée par la quête d'héroïsme. Il faut que je meure sur la croix pour que mon nom soit exalté. Non, ce n'était pas ce qui a inspiré. Ce qui a inspiré Jésus jusqu'à la mort, c'est l'amour qui conduit à l'obéissance. L'obéissance qui conduit à la mort. Et c'est si vous tracez la chute de l'homme, c'est la haine qui a conduit à la désobéissance qui a conduit à la mort. Nous célébrons l'amour. Et c'est l'amour qui transforme la souffrance en la joie. Que nous demandons aujourd'hui que Jésus nous donne la grâce de faire comme lui, d'obéir. Et qu'il nous bénisse et qu'il nous donne cette grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.